Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un livre qui a bouleversé des millions de lecteurs en Asie, The Courage to be Disliked. Un livre japonais qui, derrière son titre provocateur, cache une idée simple mais incroyablement libératrice. La plupart de nos souffrances viennent de notre désir de plaire et de la peur de ne pas être aimé. Ce livre n'est pas un manuel classique. C'est un dialogue. Un jeune homme en colère, frustré, persuadé que sa vie est un échec, face à un philosophe calme, serein, presque déroutant de simplicité. Et dès les premières pages, on se reconnaît. Peut-être pas dans la colère, mais dans les questions. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi les autres semblent plus libres que moi? Et si mon passé m'empêche d'être heureux? Le philosophe, lui, répond d'une manière déconcertante. Ton passé ne détermine pas ton futur, tu t'en sers juste comme excuse. Bam! Premier coup de poing. Ce livre repose sur la pensée d'Alfred Adler, un psychologue rival de Freud et Jung, mais plus optimiste, plus humain. Adler part d'une conviction simple. Nous ne sommes pas le produit de nos traumatismes. Nous sommes le produit des objectifs que nous posons dans le présent. Et ça change tout. Imagine un instant que tu n'es plus défini par ce qui t'est arrivé. Que tu n'es plus figé dans une identité construite par ton passé. Que tu peux réécrire ton rôle à partir de maintenant. Adler dit une phrase qui retourne complètement la perception du monde. Nous souffrons non pas à cause de nos expériences, mais à cause du sens que nous leur donnons. Et le philosophe l'explique au jeune homme avec une douceur incroyable. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait, ce n'est pas ce que tu as vécu qui dicte ta vie actuelle. C'est ce que tu en déduis. Et surtout, ce que tu en fais aujourd'hui. Mais le cœur du livre, c'est la notion de tâche. Adler distingue nos tâches et celles des autres. Par exemple, dire la vérité, c'est ta tâche. Être apprécié pour ta vérité, c'est la tâche de l'autre. Tu ne peux pas contrôler ça? Et là, le jeune homme se rebelle. Mais si je ne cherche plus à plaire aux autres, ils vont me rejeter. Le philosophe lui répond calmement, être libre, c'est accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et souvent, notre besoin de reconnaissance nous paralyse. On modifie nos choix, nos gestes, nos rêves, juste pour être validé. Mais quand on vit comme ça, on ne vit plus vraiment. On joue un rôle dans la pièce de théâtre des autres. Le livre nous invite alors à quelque chose de radical mais libérateur. Vivre selon nos propres valeurs, avancer selon nos propres critères et accepter que certaines personnes ne seront pas d'accord et n'aimeront pas. Et c'est ok, parce qu'on ne vit pas leur vie, on vit la nôtre. Dans un passage magnifique, le philosophe explique « Tu n'es pas ici pour remplir les attentes des autres, et les autres ne sont pas ici pour remplir les tiennes. » Ça paraît évident, mais combien d'entre nous vivent encore prisonniers du regard extérieur? Une idée essentielle du livre, c'est aussi que le bonheur se crée dans la contribution, pas dans la comparaison. Adler dit que la vraie liberté vient quand on arrête de se demander « Que pense-il de moi ?» et qu'on commence à se demander « Comment puis-je être utile, ne serait-ce qu'un peu ?» Pas pour briller, pas pour être applaudi, juste pour contribuer. Et quand on commence à vivre de cette manière, quelque chose change. Nos relations deviennent plus légères, nos choix plus alignés, notre esprit plus calme. Parce qu'on n'est plus esclave du besoin d'approbation. Le jeune homme, au fil du livre, passe de la colère à une forme de lucidité. Il comprend quelque chose de fondamental. Si tu veux être vraiment libre, tu dois accepter de décevoir certaines personnes. Pas par provocation, mais parce que c'est le prix de l'authenticité. Et c'est exactement ça, le courage de ne pas plaire. Ce n'est pas devenir froid, distant ou égoïste. C'est arrêter de vivre à travers les yeux des autres. C'est reprendre la responsabilité de sa vie. C'est choisir sa voie, même si ça fait peur, même si ça secoue, même si personne ne comprend au début. À la fin, le philosophe dit une phrase qui résume tout le livre. Le bonheur, c'est d'être en accord avec soi-même, dans le présent. Ce livre ne donne pas des solutions miracles. Il propose mieux une nouvelle manière d'habiter ta vie, plus libre, plus légère, plus vraie. Et maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Cette vidéo fait partie d'une série que j'appelle « Décrypte ton livre ». Une série où ensemble, on explore des livres du monde entier, des livres qui ont été numéro 1 au Japon, en Corée, en Chine, aux États-Unis, des livres qui ont transformé des millions de vies, mais qui restent presque inconnus en France et dans les pays francophones. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent d'autres cultures, d'autres visions du monde, d'autres approches du bien-être, de la discipline, de la santé, du mental. Et pourtant, ils contiennent des idées incroyables. Des idées qui peuvent nous aider à progresser, à mieux nous comprendre, à mieux vivre. C'est exactement l'esprit de cette chaîne. Comprendre, tester, s'améliorer, avancer ensemble. Et découvrir ce que le reste du monde fait parfois beaucoup mieux que nous.
Alors si ce format te plaît, si tu veux continuer à découvrir des pépites internationales, des livres impossibles à trouver en tête de gondole ici, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour l'épisode 4. Parce que crois-moi, on n'a encore rien vu. On avance ensemble. Toujours.